Et salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve après un long moment d'absence. Et on se retrouve pour une nouvelle série. Donc vous l'aurez vu dans le titre et dans l'intro, c'est une série que j'ai appelée Let's Design. Et c'est un truc auquel je pense depuis assez longtemps. Et donc je vais vous expliquer tout de suite le principe. En fait, il s'agit de prendre une intro de youtubeur, de film, de série, enfin n'importe quoi en fait, une vidéo, et d'essayer de la recréer de A à Z. Et pour ça, je vais pas le faire tout seul, en fait, vous allez m'aider, c'est vraiment ce que je veux pour cette série, c'est que ce soit une série interactive. Donc je vais faire des trucs, vous allez me dire ce que vous en pensez, je modifierai en fonction de ce que vous dites et tout. Et donc on avancera comme ça jusqu'à avoir une vidéo qu'on estimera bien. Enfin que tout le monde, enfin que moi je trouve ressemblante et que vous trouvez ressemblante aussi. Et donc ce sera des épisodes d'une durée de 15 minutes environ, parce que après c'est trop long, ça devient chiant. Et comme ça me permet aussi de voir vos avis entre temps. Et je pense faire une vidéo par semaine. Comme ça, vous avez encore une fois le temps de donner vos avis, vos idées. Et j'ai le temps de les prendre en compte et de le faire. Et donc, voilà pour la série. Donc pour cette première saison, s'il y a d'autres saisons, j'ai choisi l'intro de Diablo X9 qui est faite par Hazard Studio. Donc vous trouverez le lien de la vidéo originale dans la description et en annotation sur l'écran si je suis pas trop feignant. Et donc pourquoi j'ai choisi cette intro? Bah déjà parce que c'est une intro assez connue, que tout le monde a déjà vu assez souvent je pense, au moins une fois. Et surtout elle est assez complète, donc il y a de la 2D, il y a de la 3D, il y a même de la simulation de fluide, et je pense que il y a moyen d'apprendre pas mal de choses avec cette intro. Donc voilà, bon, pour commencer vous allez avoir besoin de pas mal de choses déjà. Donc il vous faudra bien sûr After Effects, Cinema 4D et RealFlow. Vous aurez aussi besoin de Particular, de Duik et du logo de Diablo X9. Donc là c'est un logo que j'ai redessiné moi-même. C'est pas exactement le même, mais bon, ce qui nous intéresse le plus c'est surtout l'animation, donc on se contentera de ça. Et il vous faudra aussi la typo Diablo X9, donc, qui s'appelle Gilles 100 Ultra Bubble. Et de toute façon vous retrouverez dans la description un pack que j'ai fait avec les liens, donc des plugins. Vous trouverez aussi le logo et le lien vers la police aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les lettres qui volent en fond là. Donc moi j'ai préparé mes fichiers de mon côté et je vous retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve sur After Effects et on va tout de suite commencer par créer une nouvelle composition. Donc en 1280 par 720, 30 images par seconde, et on va mettre une durée de à peu près 23 secondes. On modifiera ensuite. Donc on va renommer tout de suite cette composition en appuyant sur Entrée par Final. Voilà, comme ça on sait que c'est notre composition où on fera le rendu. Et on va créer le fond pour commencer. Donc créer solide, qu'on va appeler background. Hop, on va lui rajouter un effet donc ici. Le temps que ça change. Dégradé. Donc maintenant dans CC ça s'appelle gamme des dégradés, mais c'est la même chose. Et on va partir, déjà on va le mettre en radial. Et en couleur de départ on va mettre un blanc. Et en couleur d'arrivée un gris clair. Je sais pas. Peut-être ça. On va déplacer ce point ici au centre en maintenant Shift. Et en dézoomant, on va pousser celui-là par là. Et on va rajouter un peu de dispersion pour pas qu'on ait les effets de ligne là. On va mettre quelque chose comme 50, ça devrait suffire. 100. Allez, 100. Hop. Voilà. Donc comme j'ai dit, on va attaquer les lettres. Donc pour ça, on va utiliser Particular. J'espère que vous l'avez installé. Et donc avant d'utiliser Particular, on va créer nos lettres. Donc on va créer une nouvelle composition. Donc en 200 par 200. Et on va mettre en durée, on va mettre notre nombre de lettres en fait. Donc on a D, I, A, B, L, O, on a 6 lettres. Donc on va faire une durée de 6 images.
Donc dans cette composition, on va prendre l'outil texte et on va écrire donc, notre première lettre qui sera un D. Donc en Gilles 100 Ultra Bold. Hop, ça va marcher. Hop, Gilles 100 Ultra Bold. Donc on va le faire à peu près à la taille de la composition. Voilà, à peu près au centre. Et maintenant on va dérouler ça et on va aller dans texte, texte source, on va mettre une image clé. On va aller à l'image d'après en appuyant sur CTRL plus flèche de droite. On va mettre I. On avance d'une image clé. A. Hop, on avance d'une image clé. B. On avance d'une image clé. L. Et O. Voilà, on a notre texte, enfin nos lettres qui changent à chaque image. Et avant de passer sur le particulier, on va un peu customiser les lettres. Donc on va rajouter un effet de... Non, dans calque. On va rajouter un style de calque. Donc un dégradé déjà pour commencer. Donc on va aller dans incrustation dégradé. On va modifier le dégradé. Et on va mettre à la place du noir un blanc. Non, un gris clair. Non, un blanc. Et à la place du blanc, un gris clair. Peut-être comme ça, voilà. Hop, on va aussi rajouter une ombre portée. Donc, toujours dans calque, style de calque, ombre portée. Et dans ombre portée, on va augmenter un peu la taille à 10. Et on va baisser l'opacité à 50. Donc voilà, on a bien... Hop là, on a bien nos 5 lettres sur 6 lettres sur chaque image. Donc on va retourner dans notre composition et on va créer un nouveau solide. Je sais plus où c'est là. Nouveau solide qu'on va appeler particule. On va aussi en profiter pour renommer cette composition en lettres. Et on va mettre cette composition dans notre composition et on va la cacher parce qu'on n'en a pas besoin. Donc maintenant sur particule, on va rajouter l'effet trapcode particular. Donc voilà, d'origine on a ça. On a nos petites particules là. Et donc nous on va les changer par nos lettres. Donc pour ça on va aller dans particules. Dans particle type on va mettre sprite. Et après on va aller dans texture pardon. Et on va choisir nos lettres. À partir de là on ne voit strictement rien, on sait pas pourquoi. Ah oui parce que je suis en current time et nous on va choisir pardon random still frame. Donc ça veut dire que ça va prendre une image sur cette composition et ça va rester sur cette image. Donc là comme vous pouvez voir on a bien nos lettres, enfin on a toutes nos lettres. Donc on va commencer par les agrandir un peu. On va mettre une taille de 30. Voilà. On va modifier. Donc ça on peut le fermer, on n'en a plus besoin. On va modifier quoi, pas l'opacité mais la taille en fonction de la vie. Hop, on va choisir le deuxième preset. Donc elles vont grandir grosses et petit à petit elles vont diminuer de taille. On va augmenter un peu la durée de vie à 3,5. Et donc ouais, pour avoir, comme vous voyez là elles sont toutes droites. Et nous on veut qu'elles tournent. Donc on va déjà aller dans rotation. Et on va mettre orient motion on. Et on va mettre rotation speed Z à 0,2. Donc voilà, donc là elles sont un peu toutes dans le même sens mais on va modifier ça par la suite. Donc on va déjà commencer par bouger notre émetteur. Donc en choisissant la position XY, on va le mettre tout à gauche. Quelque part par là. On va augmenter la vélocité à peut-être 150. Ok.
Et ce qu'on va faire aussi pour que les lettres soient un peu moins droites, on va dire, c'est qu'on va faire tourner notre émetteur aléatoirement. Donc pour ça on va rajouter une petite expression sur Z rotation. On va appuyer sur Alt plus clic sur le chronomètre de Z rotation et on va rajouter un wiggle 500. Donc ça veut dire qu'il va tourner 5 fois par seconde, avec un angle de 100 à chaque fois. Voilà, ça va faire varier nos lettres, comme on peut le voir ici. Hop. Par contre c'est peut-être un peu lent, on va augmenter la vélocité à 200. Parce que comme ça nos lettres vont plus loin. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à modifier. Ah oui, la taille, j'ai oublié. On va mettre un size random à 100% pour avoir des lettres de taille différentes. Et on va maintenant modifier la position de l'émetteur. Donc on va faire une image clé toutes les 3 secondes. Donc la position XY, hop. On va aller à 3 secondes. Hop. Et on va le déplacer tout en bas. Hop là, voilà. Donc on n'a plus qu'à sélectionner nos images clés, les copier. On va à 6 secondes. On colle. On copie. 12 secondes. Tac tac tac. On colle. Et à la dernière image clé, on va juste recoller. Donc voilà, on a la particule pour un côté. Je laisse charger un peu pour qu'on voit ce que ça donne. Hop. Donc voilà, on a bien nos lettres d'un côté. Maintenant on a juste à dupliquer ce calque. On va appuyer sur U pour afficher toutes les images clés. Et sur la première image clé, hop, on va décaler ça de l'autre côté. Et on va peut-être même le mettre en bas. Voilà, après on n'a plus qu'à modifier toutes nos images clés. Voilà. On va supprimer celle d'après. Et on va refaire copier-coller comme on a fait. Qu'à 6 secondes. Hop, à 12. Et sur la dernière, hop, coller. Hop. Donc je vais faire un pré-rendu et je vous retrouve tout de suite. Et donc bah voilà ce qu'on obtient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter à @jmnstudio. Et donc bah voilà pour ce premier épisode. Donc on a vu comment faire les lettres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des avis pour améliorer, changer, modifier. Et donc bah on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Allez, ciao!